C'est un endroit magique, à quelques kilomètres de Périgueux, le prieuré de Merlande, construit au Moyen-Âge quand les églises poussaient dans tous les recoins du Périgord. Le Périgord, c'est surtout des églises romanes qui sont apparues au XIe, XIIe, XIIIe siècle, et c'est vraiment la période dorée pour les églises en Périgord. Ces pierres ont été usées par les pas des moines qui ont vécu ici jusqu'à la Révolution. En levant la tête, on peut admirer des chapiteaux sculptés de créatures imaginaires. Déjà auteur de nombreux livres, dont un dictionnaire des châteaux, Guy Penaud vient de réaliser un inventaire de toutes les églises et chapelles du Périgord. Dans le département, il y a une commune où il n'y a pas d'église. Montmadelès, c'est la seule église, c'est la seule commune où il n'y a pas d'église. Toutes les autres ont des églises, quelquefois une, quelquefois plusieurs, et puis quelquefois des dizaines. L'autre temps fort pour les églises en Périgord, c'est le 19e siècle. Après les saccages de la Révolution, il y a un grand élan de construction dont témoigne par exemple l'église de Chancevinel. C'est une des rares églises où on voit non seulement qui l'a construite, quel est son architecte, et même l'entrepreneur qui a construit cette église. À Coulogné-Chamiers, voici l'une des rares églises construites au XXe siècle en Dordogne, avec une première singularité, des cloches venues d'Algérie après l'indépendance. Et un chemin de croix peint par José Correa, dont l'atelier est voisin. José, qui n'est pourtant pas connu pour fréquenter les églises. J'ai essayé d'être dans la tradition de ce qui se faisait à l'époque, quoi. Et ma vision du Christ, parce que moi je ne crois pas en tout ça, mais Jésus a existé quand même, hein, on en a la preuve. Et c'est un personnage pour qui j'ai une certaine sympathie quand même. Pour découvrir plus d'églises et des histoires parfois étonnantes, le livre de Guy Penaud est disponible chez Geste Éditions.